Allez, on est reparti mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour un message de week-end 22, 23, 24 août. On va voir ce qui arrive vers vous, que ça concerne l'amour ou autre pour le coup, parce que on m'a fait savoir que le message allait être un petit peu complexe. Alors, est-ce que c'est un message de quelqu'un? Si c'est le message de quelqu'un, comme le message qu'on a eu hier pour le message du jeudi, alors pourquoi pas. On va voir comment ça va se dérouler de toutes les façons. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle énergie est la personne qui a un message pour vous? Qui a un message pour vous? Et si votre signe astrologique tombe, ça veut dire qu'on va parler bien entendu de vous, mes chéris. D'accord? Donc, si votre signe astrologique retombe et ainsi que le signe astrologique de votre autre, il faudra faire la part des choses dans la part des responsabilités de chacun, bien entendu, mes chéris. D'accord? Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. Ça tombe pas. D'accord. On va fermer les yeux et on va prendre, mes chéris. Et on va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Gémeaux, Taureau, Balance, Scorpion. Alors, qui est cette personne? Est-ce que cette personne, c'est un frère ou une sœur? Est-ce que c'est une personne avec lequel ou avec laquelle vous avez grandi? Est-ce que c'est quelqu'un ou quelqu'une avec lequel ou avec laquelle vous avez besoin d'échanger, de communiquer, de parler? Ça peut être ça, parce que le signe du Gémeaux étant un signe d'air de communication, oui, ça va être peut-être ça, beaucoup d'échanges, de communication. On va parler un petit peu des questions d'argent, on va parler des questions d'argent, des doutes, avec la balance, les doutes, les hésitations, avec la balance toujours, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légal, avec la balance toujours, comment on va faire pour que l'engagement puisse bien se dérouler, voilà, comment on va faire avec le Scorpion juste après pour que la situation se transforme. Oh là là, on est en train de parler avec les frères et sœurs à propos du couple, de leur couple. Donc c'est comme si vous disiez à votre frère ou à votre sœur, bon, qu'est-ce qui se passe dans ton couple, ou que votre frère ou votre sœur ou vos frères et sœurs vous disiez, ben, qu'est-ce qui se passe pour ton couple là, en termes de finances, comment ça se gère, pour vos avoirs, comment ça se gère, avant que tu ne t'engages avec cette personne-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu sois sûr et certain ou sûre et certaine de ce qu'il ou elle possède, de bien gérer aussi au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, peut-être même de prévoir un contrat de mariage par rapport aux avoirs, parce que on veut pas avoir de soucis par la suite. Il y a aussi des frères et sœurs qui s'inquiètent de savoir est-ce que c'est vraiment pour l'argent que votre autre s'est mis avec vous. Il y en a aussi qui s'inquiètent de savoir est-ce que vous êtes dans un lien où ça a déjà été consommé par exemple, ou quelque chose de cet ordre-là, pourquoi pas. Et puis il y a peut-être un petit procès d'intention là. Voilà, un petit procès d'intention, parce qu'on veut essayer de déceler ce qui se passe. Et il faut remettre peut-être... faut mettre les intentions de chacun à la bonne place, parce que même lorsque les frères et sœurs s'interrogent là-dessus, quelles étaient les intentions qui étaient derrière? Bon, pourquoi pas? Et puis vous pouvez aussi avoir le souci d'avoir effectivement deux personnes dans votre vie, ou que éventuellement cette personne qui tente de vous conseiller, il ou elle ait deux personnes dans sa vie. Et donc à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que cette personne est le mieux ou la mieux placée pour pouvoir vous conseiller? Bon, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une puissante transformation. Il y a quelque chose qui va vraiment être modifié, va vraiment changer. Et avec le poisson et Mars au dos, avec Pluton qui veut se montrer, sachez que, bon, c'est une fin de cycle, d'accord? Fin de cycle.
Peut-être mettre un terme à un conflit, ça m'étonnerait. Les frères et sœurs, l'argent, les possessions, les biens, les questions d'héritage, la chance, le couple, l'engagement, l'intimité, la sexualité, les secrets, les fins de cycle, créativité, idées. Bon, on va en rajouter une, mes chéris. On va en rajouter une, je garde pas Pluton. On va en rajouter une pour voir. Ok, ben, j'en ai une à la main et il y en a une qui est sortie. Donc il y en a deux, donc Mars et Pluton. Ok. Ce que je ne voulais pas garder. Ben, en fait, le palabre qui était peut-être... qui allait peut-être commencer par rapport à ces procès d'intention là, vont peut-être s'arrêter si c'était vraiment qu'il y avait un palabre, mes chéris, avec Mars, la volonté, les actions, la volonté de faire de créer un conflit ou d'aller à la confrontation. Bon, ben, ça va se transformer normalement, parce qu'il va y avoir quoi? La question de l'amour et la question de... Peut-être aussi le temps avec Saturne. Il ne faut pas oublier la notion du temps avec Saturne. J'en ai qui vont me dire, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est mon beau-frère ou ma belle-sœur. Ce sont mes beaux-frères et mes belles-sœurs qui sont en train de dire à mon autre que je suis là pour son héritage, pour son argent, que je ne l'aime pas véritablement, qui sont en train de nous bloquer dans un engagement parce que ça fait que cette personne-là est en train de réfléchir à est-ce que j'ai les belles intentions vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. À partir du moment où il fallait que ses parents ou que ses frères et sœurs viennent mettre le doigt dessus, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui peut ne pas avoir pris la responsabilité d'aller checker en amont. Comme ça, j'ai presque envie de vous dire, il ou elle aurait eu les réponses sans que ses frères et sœurs n'aient à se mêler de cette histoire-là, entre guillemets. C'est-à-dire que on comprend le côté protecteur, le fait de vouloir effectivement protéger son frère, sa sœur, que ce soit grand frère, grande sœur, peu importe, mais ou petit frère, petite sœur, mais de là à ce qu'il y ait effectivement un procès d'intention au point que ça ravive peut-être certaines craintes, certaines peurs, effectivement avec le Scorpion aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il peut y avoir une forme de stress parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être secret dans cette situation-là. Il y a effectivement peut-être une relation secrète ou quelque chose qui est secret. Il y a un secret. Voilà, il y a un secret dans cette situation-là. Donc, ça veut dire que soit vous êtes au courant effectivement que vous êtes dans une triangulaire et vous avez accepté cette triangulaire-là et vos frères et sœurs ou vos beaux-frères, belles-sœurs comprennent pas le principe que vous ayez accepté cette situation-là, soit vous soupçonnez qu'il y ait effectivement un tierce masculin ou une tierce féminine et ce week-end, du coup, j'ai presque envie de vous dire, ça va être peut-être vraiment clair, mes chéris, d'accord? Parce que ça va soulever pour moi, ça va réveiller pour moi, eh bien, la nécessité de se battre encore, d'accord? Et donc d'accepter que effectivement il y a un conflit, il y a un véritable conflit, il y a quelque chose qui est lié à l'intimité, à la sexualité, où il y a un véritable conflit et il faut que ce soit réglé. Parce que peut-être que ça bouffe du temps, de l'énergie, parce que ça vous ralentit effectivement en amour. Voilà, il y a un moment donné où c'est bon, quoi. Vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, là, moi, je pense, et où vous avez quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous. Mais je pense que la triangulaire en elle-même commence à poser problème, d'accord? Donc, les signes astrologiques les plus concernés sont les Gémeaux, Taureau, Balance, Scorpion. Et on va voir comment ça se gère. Allez, pour ce week-end 22, 23, 24, on a quoi, mes chéris, là? Quelqu'un qui veut faire quelque chose pour voyager très rapidement, qui veut faire un déplacement, chevalier de bâton, as de bâton, chevalier de bâton, quelqu'un qui a été faire des choses pour que peut-être, pour vous déloger, d'accord?
Cette personne a été mettre des actions en place pour pouvoir vous déloger, par exemple, ou que vous ne vous installiez éventuellement pas avec votre autre. D'accord? Cette personne a été faire son possible pour que vous soyez ralenti ou pour que il y ait quelque chose qui soit annulé. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être votre retour de vacances et tout ça. Bon voilà, cette personne est en train de tout faire pour que vous ne puissiez, et si vous avez voyagé sans votre autre, cette personne fait tout son possible pour que vous ne puissiez pas rentrer et retrouver votre autre. Enfin bon, on vous dit que c'est pas comme si vous saviez pas. C'est juste que cette personne est en train de danser avant l'heure parce que, ben, du coup, c'est pas ce qui va se passer. D'accord? Ben, si c'est une femme, une féminine scorpionne qui a été faire effectivement cette action-là, eh ben, elle va être déçue parce que ce qu'elle attendait, c'est pas ce qui va se passer, mes chéris, là. D'accord? C'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure par rapport effectivement au rituel. Ok? Donc, elle avait peut-être l'intention, effectivement, de faire ce rituel, ou elle l'a déjà fait, hein, mais comme on a la nouvelle lune qui est là ce week-end, ben, pourquoi pas, hein. Elle a été faire ça chez un groupe, ou elle va le faire avec tout un groupe. Donc, ça peut être effectivement les frères et sœurs, ou les personnes avec lesquelles vous avez été élevés, avec lesquelles vous avez grandi. Elle va s'accorder, effectivement, avec ces personnes-là, pour pouvoir faire le rituel. Donc, j'ai presque envie de vous dire, là, mes chéris, si vous avez des beaux-frères, belles-sœurs ou des frères et sœurs qui ne sont pas pour votre engagement, votre relation sentimentale, votre relation amoureuse, ça veut dire qu'ils vont prendre le parti de la tierce. D'accord? Et ouais, ils sont totalement en rivalité et ils sont dans le même groupe que la rivale. D'accord. Donc, on comprend pourquoi il y a des procès d'intention dans cette histoire. Ok. Bon, ben, c'est des hypocrites, hein, mes chéris, là. D'accord? Des gros hypocrites qui n'arrêtent pas de parler dans votre dos, qui n'arrêtent pas de raconter des choses pas sympas. 8 d'épée, voilà. Et ça parle pourquoi? Parce qu'il y a des questions effectivement d'argent qui sont assez intéressantes, assez importantes. Comme je réitère, hein, avec le taureau, n'oubliez pas qu'on a cette notion de possession, de gain, de bien, des questions d'héritage, les questions liées à l'héritage et tout ça. Donc, effectivement, vous avez des personnes qui sont en mode de vous critiquer à tout va et de vous faire effectivement un procès d'intention, comme quoi vous êtes avec votre autre pour des questions d'argent. D'accord? Parce que c'est juste une question d'argent. Genre, vous vous aimez pas en réalité et donc de toutes les façons, ils feront tout leur possible pour que votre relation amoureuse soit bloquée. D'accord? Eh ben oui, avec le soutien, avec la volonté, avec l'aide de la tierce. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils sont dans le camp de la tierce. Donc, vous avez des frères et sœurs ou des beaux-frères et belles-sœurs qui sont dans le camp de la tierce. On la retourne, la carte. Elle est positive pour vous. Il est question d'un mariage, fiançailles, d'organiser un mariage, d'un mariage peut-être ce week-end, des fiançailles. En tout cas, il y a un moment de bonheur normalement qui est censé être là ce week-end. Donc, si jamais vous vous fiancez ou que vous vous mariez ce week-end, sachez que les beaux-frères, belles-sœurs et que les frères et sœurs, ils sont pas super heureux, hein, d'accord, pour vous, par contre. Ok, ça leur plaît pas forcément, d'accord. Alors, ça court vous demander de leur rendre service justement parce que ils savent que effectivement vous êtes dans une sécurité grâce à ce mariage-là. Donc, attendez-vous à ce que pendant que vous êtes en plein préparatif, ça vient vous dire, ah, mais ça manque des sous pour ci, ça manque des sous pour ça, ce genre de choses. Mais ça vient vous demander de rendre service pour des sommes. Et comme vous êtes dans tout je vous dirais, votre bonheur ou tous vos préparatifs, que c'est la fête, c'est la préparation de la fête, vous aurez peut-être tendance à mettre la main à la poche ici, mes chéris, faites gaffe, hein. Les gens hypocrites comme ça, faites gaffe, hein. Ah oui, oui, hein, ok. Il n'y a pas de reine de feu dans le jeu, d'accord, mais faites gaffe, hein, ok, parce qu'on me dit de vous dire que lorsque vous êtes par exemple Bélier, Lion, Sagittaire en féminine, c'est de l'argent pour vous. C'est votre argent à vous. D'accord? Et c'est peut-être l'argent de la lune de miel. C'est l'argent pour pouvoir faire un déplacement, pour pouvoir faire un voyage. C'est l'argent pour pouvoir gérer effectivement votre déménagement.
D'accord? C'est l'argent de votre déménagement, de votre emménagement avec votre autre. Enfin bon, voilà, c'est ça le truc du moment, n'est-ce pas? S'il y a mariage, s'il y a fiançailles ou quoi. D'accord? S'il y a mariage traditionnel, s'il y a mariage à la mairie, peu importe, mes chéris. D'accord? Et donc, du coup, pour moi, il y a un 6 d'épée, donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez gaffe. Si jamais ils ont mis, effectivement, comme on vous a montré au départ, ils ont mis des actions en place pour que ce déplacement, ce déménagement ou ce voyage ne se passe pas bien, donc votre lune de miel par exemple, pourquoi pas, sachez que ça va être... Effectivement, ben ça va peut-être reprendre, mes chéris, parce que ça dépend de est-ce que vous êtes protégé ou pas. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez l'intention, effectivement, de... Oh là là, de vous déplacer en mode, vous voulez aller manger avec eux pour pouvoir parler de cette histoire d'argent-là, je ne sais pas si c'est une bonne chose. D'accord? J'ai des féminines, Gémeaux, Taureau, Balance, Scorpion. On vous dit que l'argent qui est là, ce n'est pas le vôtre directement, c'est peut-être celui d'une Bélière, Lion, Sagittaire. D'accord? Donc, il va falloir effectivement peut-être essayer de... Alors, si c'est elle qui fait le voyage pour pouvoir aller manger avec vous, pour pouvoir parler effectivement de cette histoire d'argent et tout ça, peut-être que c'est positif. D'accord? Mais... quand on vient vous demander ça veut dire que c'est vous qui êtes plus, pour moi, les Gémeaux, Taureau, Balance, Scorpion, vous êtes plus dans la demande de rendre service que une Bélière, Lion, Sagittaire, d'accord? Parce que peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, pendant que votre... donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous subit en tant que vous, les frères et sœurs, ou les personnes qui avaient grandi avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis que vous supportez pas que cette personne se marie, vous vous dites... donc vous êtes entre guillemets, les petits problématiques là pour ce week-end, mes consultants, mes consultantes. Vous dites, c'est pas possible que cette personne se soit mariée ou que cette personne veuille se marier avec ce monsieur-là, cette fille-là se marie avec ce monsieur-là. Parce que en réalité, moi je pense que c'est une question d'argent. Et puis en plus de ça, le monsieur, il y a une tierce dans l'histoire, c'est très bizarre. D'accord? Pour vous, c'est pas normal, c'est très bizarre. Vous êtes les frères et sœurs en question. D'accord? Donc, vous êtes les petits problématiques du moment ou les beaux-frères et belles-sœurs de ce week-end. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fiançailles, il y a un moment de bonheur, il y a un mariage. Et vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne... vous voulez que cette personne parle avec vous de cette histoire d'argent, de cette histoire de... Voilà, que cette personne finisse par vous donner les détails, n'est-ce pas mes chéris? Donc vous êtes prêts ou prêtes à faire quelque chose, à faire une action, on vous disait, pour justement que son voyage, sa lune de miel, sa noce ne se passe pas pour le mieux. D'accord? Voilà, vous êtes prêts ou prêtes à ça parce que vous êtes en train de faire un procès d'intention à cette personne. Bon. Mes féminines, Bélier, Lion, Sagittaire, j'espère que vous êtes bien assises parce que sinon là, ça risque de effectivement vous gâcher les fêtes. Hein. Donc, attendez. Si ça vient faire un déplacement pour pouvoir bouffer l'argent, ça veut dire que ce qui a été mis en place, ça a pris. Hein. D'accord? Parce que en réalité, mes féminines, Bélier, Lion, Sagittaire, si vos frères et sœurs ou les personnes qui ont grandi avec vous font un déplacement spécialement pour pouvoir venir vous demander de leur rendre service, de vouloir venir vous demander de l'aide parce qu'il y a un problème au niveau financier, en réalité, sachez que dans leur esprit, 6 d'épée, totalement tordu, dans leur esprit, dans leur tête, comme ils vivent des moments pas faciles, ils vont venir pour bouffer tout l'argent qui est sur vous. En sachant que peut-être, je sais pas moi, s'il y a une part plus grosse pour vous, si jamais c'est une question d'héritage, parce que c'est 10 de denier, est-ce qu'il y a une part plus grosse pour vous que pour la leur? En tout cas, il y a quelque chose qui est fait qui n'est pas clair, hein, mes chéris. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous acceptez ça, c'est que ce qu'ils ont mis en place chez une femme, ils ont été chez une femme qui est dans le commun, ils ont été chez une prêtresse vaudou, ils ont été chez une papesse, chez une guérisseuse, ils ont été chez une druidesse, ils ont été faire quelque chose pour que ça puisse prendre, d'accord? Donc ça veut dire que si vous acceptez effectivement de leur rendre ce service-là, alors que c'est un service entre guillemets en extra de la période de fête, etc., ça veut dire que ce qu'ils ont fait a pris sur vous, hein, d'accord? Bon,
Donc, on comprend qu'il y a des palabres là, n'est-ce pas? Il y a des palabres là. Alors, j'espère que la 10 papesse en question, ce n'est pas votre rival, parce que sinon, ce serait bon. Ce serait... Oui, bah oui. Ce serait... Bah, écoutez, ce serait le plus drôle de cette histoire. Allez, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mal coupé. Je ne prends pas. Voilà, merci. Ouais, ils ont collaboré avec cette femme-là. Ils sont dans une association, entre guillemets, dans une collaboration avec le 3 de denier, avec cette femme. D'accord? Ils sont associés à cette femme. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous vous méfiez. OK? Ils sont associés à la tierce. D'accord? Voilà. Donc, ça vient vous donner des nouvelles, hein, mes chéris. Hein? D'accord? Avec une parole très mielleuse, chevalier d'eau. Mais ils sont associés à une papesse qui fait des actions à votre propos. Parce que l'objectif, c'est de bouffer l'argent de l'héritage. D'accord? Allez, voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends dernière carte. Voilà. On va prendre celle-là. Donc, j'espère que vous aurez de la chance sur ce coup-là. D'accord? Bah oui, parce que vous êtes en train de donner beaucoup d'espoir, moi, je pense, à ces personnes-là. OK? Ah bah, ce sont des personnes qui ont peut-être placé ou fondé tout leur espoir sur vous, n'est-ce pas? Eh ben oui, hein, mes chéris. Donc, ça veut dire que là, vous êtes le dernier recours, je pense. Bah, si on vient vous demander de rendre service à un moment où vous êtes en train de fêter, de célébrer, de préparer des fiançailles, un mariage ou quoi, et que c'est à ce moment-là que tout le monde veut venir manger chez vous ou veut venir se déplacer pour pouvoir manger l'argent, c'est que vous êtes le dernier espoir de ces personnes-là. On est d'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sur la pile, est-ce qu'on a d'autres précisions? Vous allez avoir quoi comme attitude en face? Alors, vous allez aller dans le même sens que qui? Par rapport à un déplacement ou par rapport à cette notion de voyage. En tout cas, on me dit que vous allez aller dans le même sens que ces personnes-là au départ. Pour les préparatifs, vous allez aller dans leur sens. Pendant les préparatifs, tout autant que ce ne sont que des préparatifs, j'ai presque envie de vous dire, tout autant qu'on est en train d'organiser, vous allez dans le même sens. OK? Mais ensuite, vous changez totalement de direction parce que au niveau de l'action en justice qui est censée arriver après, pour qui? Pour l'enfant, les enfants, parce que effectivement, mes chéris, là, il y a une action en justice. Bah, de toutes les façons, si vous êtes les enfants de vos parents, pour votre ou vos enfants, peut-être pourquoi pas. Au vu de ça, vous savez ce qu'il y a à faire avec le roi de feu. Donc, j'ai des masculins et des féminines Bélier, Lion, Sagittaire. Vous êtes vraiment les plus concernés de ce message. Et là, il est question de vos frères et sœurs, là. OK? Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison? Peut-être même qu'il y aura, je vous dirais, ouais, oui, même s'il y a un contrat de mariage, même s'il y a quoi que ce soit qui soit de cet ordre-là, j'ai pas le sentiment que, à la base, en fait, c'est comme si vous avez couillonné ou berné tout le monde, en fait. D'accord? Vous avez été dans leur sens pendant un temps. D'accord? Voilà. En leur faisant croire que, voilà, en leur faisant croire que vous seriez d'accord pour qu'ils puissent venir manger ou qu'on puisse se voir et qu'ils puissent parler avec vous de la situation qui les préoccupe parce qu'ils ont un problème financier. On ne sait pas exactement d'où ça sort. Voilà, parce que comme ce sont des personnes qui, je suppose, ont déjà récolté pas mal d'informations sur vous, donc parce que ça a parlé avec le Gémeaux, ça a parlé, mes chéris. Et ça continuera de parler de l'argent, des questions d'héritage et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous irez dans le même sens. Et peut-être qu'à la dernière minute,
n'est-ce pas? Vous changerez de direction en ce qui concerne les questions légales. Je sais pas comment. C'est-à-dire que c'est comme si vous transférez quelque chose à l'enfant, les enfants. D'accord? Je sais pas comment vous expliciter ça. J'ai le sentiment que c'est comme si c'est justice aussi qui va être rendue par rapport à votre passif, par rapport à votre passé, par rapport à pour que votre ou vos enfants pour que justice soit rendue également pour eux, parce que peut-être que ces actions-là ont eu un effet sur votre ou vos enfants. D'accord? Intéressant. Ah bah oui, mes chéris. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a effectivement quelque chose qui va être acté, qui va être signé. Donc, il n'y a aucune possibilité que vous vous engagiez pas, peut-être même légalement. Donc, si les gens s'attendaient à ce que ce soit annulé, puisqu'il y a des actions qui ont été mises en place dans ce sens pour que ce soit annulé, pour que ça n'arrive pas, pour que ça ne se... Voilà, et que vous ne fassiez même pas le voyage de noces et tout ça. Bon, donc là, on me dit que, mes chéris, pour que justice soit rendue par rapport à votre passif, par rapport à votre passé, par rapport à votre ou vos enfants, vous ferez vous aussi ce qu'il faut. Et ça n'empêche que vous signiez effectivement un contrat très certainement avec votre autre, et puis surtout un engagement. Valet de terre, c'est un tout nouvel engagement, ça. Moi, j'aime bien cette histoire. D'accord ? Donc, tous les spécialistes auxquels on doit faire appel pour pouvoir effectivement, les notaires et tout ça, par rapport à ces contrats de mariage-là, je suppose que vous faites appel à eux. Et ce qui va être peut-être un petit peu décevant pour, par exemple, des féminines taureaux ici, elles vont comprendre que vous n'avez pas l'intention d'aller dans leur sens. D'accord ? En réalité. Vous avez fait semblant d'aller dans leur sens pendant un temps, d'accord? Parce que pour moi, c'est faire semblant. Comme il y avait les préparatifs, vous avez dit oui, de toutes les façons, on va se voir, il n'y a pas de souci. Et puis finalement, vous changez d'avis au dernier moment. Parce que c'est ce qui est juste pour votre ou vos enfants ou pour votre passé, d'accord? Par rapport au passé. Donc ça dépend de ce que cette personne vous a fait par le passé ou dans votre enfance. En tout cas, mes chéris, vous... Grâce à ce nouveau contrat, à cet engagement, à ce mariage, à ces fiançailles ou quoi, vous êtes heureuses, mes très chères féminines et mes très chers masculins, Bélier en Sagittaire. Vous êtes heureux et heureuses. Là, on a quelqu'un qui vient vous appuyer avec le pape, hein. Ça peut être un spécialiste, ça peut être un initié, ça peut être... D'accord? Donc, eux, ils ont une papesse. Vous avez peut-être un initié qui est là avec vous, qui vous aide à gérer, un spécialiste au niveau de tout ce qui est contrat de mariage, etc., qui vous aide à gérer. Et peut-être que ces personnes-là s'attendaient à ce qu'ils figurent peut-être sur certains documents ou je ne sais pas comment ils pensaient que ça allait se faire là. Mais en tout cas, votre mariage ne les arrange pas. D'accord? Même au niveau justice, même au niveau juridique, au niveau légal, ça ne les arrange pas. Donc c'est pour ça qu'une fois que peut-être aussi votre bonheur sera vu avec le soleil, chacun viendra s'excuser, n'est-ce pas? Chacun va se hâter même en réalité de s'excuser. Donc quand ils viennent vous demander de leur rendre service, c'est pour s'excuser. Peut-être, hein, mes chéris, d'accord, d'avoir eu X ou Y comportement avec vous ou avec votre ou vos enfants. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'avoir peut-être aussi soutenu la tierce dans ses bêtises. Enfin, bon, voilà. Mais c'est mort. Vous vous entendrez pas, d'accord? Vous vous entendrez absolument pas avec ces personnes-là, ok? Ah non, non, c'est pas possible, hein, d'accord? Voilà, cette histoire de vous venir s'asseoir, manger et puis manger l'argent, 10 de denier, de l'héritage d'autrui, à qui part la famille ou à qui part le mariage, ça, non, en fait, d'accord? Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a vraiment un couple qui m'a l'air d'être très, très uni et très, très heureux, d'accord? Voilà, qui est très très uni, qui est très très heureux, un couple uni, heureux, qui publiquement, ah bah oui, va faire ressortir effectivement la trahison d'une personne cancer scorpion, mais là, pour ce jour, c'est une scorpionne, d'accord? Il va faire sortir publiquement le fait que peut-être aussi, il y a une scorpionne qui se séparera in fine ou qui acceptera in fine que de toutes les façons c'est terminé avec votre masculin.
Alors, le problème avec elle, c'est que comme elle est derrière, je vous dirais, vos frères et sœurs là. Donc finalement, elle va écrire. Elle écrit pour qui ou à qui. Et qu'est-ce qu'elle veut? 9 dos, mes chéris. Donc elle émet des vœux. Elle écrit parce que ce qu'elle souhaite. Oui, bah oui, c'est continuer de vous espionner. Donc ça veut dire que même si elle pleure d'une victoire, mes chéris, parce que en réalité, là, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a un couple de la famille qui vous appuie, d'accord, qui vous rehausse, qui rehausse la valeur de ce mariage-là, de ces ces fêtes-là, de ces festivités-là. Oh, intéressant, intéressant, très intéressant, mes chéris. Il y a un couple peut-être de votre famille, il y a un couple dans la famille qui, lui, vient faire péter le truc en public, au grand jour, comme quoi c'est elle qui vous a trahi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez un soutien là-dedans. Et puis, dans votre couple, dans votre union, mes chéris, sachez que votre autre est prêt ou prête réellement à partager des choses agréables avec vous et que la situation et que le couple, la relation soit harmonieuse. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, en fait, on est juste en train de tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Quand on vient à la dernière minute vous exposer qu'il y a tel problème, viens manger parce que ça permettra qu'on puisse parler de comment ça va se passer en réalité. Ça veut juste savoir est-ce que vous épousez la personne pour son argent, les procès d'intention, qu'ils se les gardent. Et puis en même temps derrière, ça veut manger cet argent-là, ce même argent qu'ils disent que c'est pour ça que vous êtes avec cette personne-là, ben qu'ils aillent se faire voir. Et moi, on me dit pourtant, mes chéris, que ça, cette stabilité financière-là, il y a ça pour vous. Et puis, il y a le 10 de denier et les questions, donc, du coup, d'héritage, donc, que ce soit par mariage ou par rapport à la famille. D'accord? Et je réitère, je pense que vous avez une plus grosse part que les autres. Donc, c'est ça qui fait que chacun veut, voilà, vous pomper là-dessus. Et donc, du coup, effectivement, il y a une tierce qui est derrière ça et qui veut continuer d'espionner. Elle veut espionner parce qu'elle sait ce qu'elle a mis en place, d'accord, chez un magicien, on vous dit. Elle a vu aussi une papesse, d'accord. Donc, ça veut dire que ce n'est pas chez une seule personne qu'elle a fait des boulots. Et donc, même elle espionne pour savoir est-ce que comment ça se passe au niveau professionnel pour vous, mes chéris. Ah bah oui, parce que ce qu'elle veut savoir, c'est comment ça se gère pour vous. Est-ce que au niveau de votre carrière, tout se passe bien? Parce qu'elle a peut-être des doutes sur votre carrière, elle a des doutes sur votre activité professionnelle, sur parce que peut-être que vous avez beaucoup d'expérience, je vous dirais avec le magicien, beaucoup d'expérience dans ce que vous faites. Donc, elle veut savoir comment ça se passe. Ah oui, elle a des doutes, elle avait déjà des doutes, je vous dirais, depuis le début des vacances. Hein, c'est-à-dire que c'est pas comme si, je vais vous dire, c'est pas comme si, comment vous expliquer ça? C'est pas comme si ce doute-là, ce questionnement de la tierce, il était récent, d'accord? Voilà. Donc, elle veut savoir, est-ce que entre-temps, ce qu'elle a mis en place, ça a fonctionné? Est-ce que entre-temps, votre pied a été cassé et puis vous boitez ou pas? N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous-même aussi, elle veut savoir si les boulots qu'elle a fait ont fait que réellement vous avez douté de votre relation, de votre couple? Est-ce que, ouais, bah oui, parce que est-ce que finalement vous allez aller au bout de ces fiançailles ou de ce mariage-là, ou est-ce qu'elle a encore la possibilité, comme les vacances ne sont pas finies, mes chéris, de rattraper le coup? Ah ouais, mes chéris. Alors, c'est pour ça que je vous dis depuis, elle a un doute parce que elle ne sait pas si la situation va s'améliorer pour le monsieur et elle, d'accord? Voilà. Ou est-ce que en réalité, entre guillemets, c'est juste une petite farce, c'est juste en façade, vous êtes juste heureux dans le public, mais au fond, ça ne va pas. Alors que moi, on me dit, avec Vénus, c'est de l'amour, il y a de l'amour,
mais c'est juste qu'elle est bloquée. Donc, mes très chers masculins, bien entendu, vous avez une tierce qui est encore amoureuse de vous, d'accord? Là n'est pas le problème, hein? D'ailleurs, c'est pas un problème. C'est pas un problème, entre guillemets. Ben non, je suis désolée, c'est pas un problème. Elle vous aime, c'est son problème. C'est pas le vôtre, mes très chers masculins ici, d'accord? Donc, je trouve ça plutôt sympa, dans le sens où finalement, vous comprenez pour quelles raisons les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs ne sont pas prêts à accepter le lien, d'accord? Parce qu'elle est derrière ça. Et ils sont pour elle. Mes chéris, quand ça commence à devenir autant spirituel, parce qu'on a trop de références spirituelles qui sortent du tirage, quand on a la papesse, le magicien, l'ermite, le pape, ça fait trop de références spirituelles. Donc ça veut dire que ça va être, c'est un mariage franchement, où il faut absolument que ce soit protégé et quadrillé de toutes parts, parce que la tierce c'est son groupe, d'accord? Et malheureusement, il y a vos frères et sœurs dedans ou vos beaux-frères, belles-sœurs dedans. Ils sont prêts à foutre le souk là-dedans. D'accord? Donc, moi, ce week-end, la suite... Ah oui, non, il faut qu'on voit la suite. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport, du coup, mes très chers masculins, à cette tierce? Et qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à vos frères et sœurs? Ah oui, parce que mes chéris, il faut savoir ce qu'on fait. On est vendredi, ici votre mariage c'est le samedi, ou si le mariage c'est le dimanche. Il faut savoir quelle attitude vous allez avoir par rapport à ces personnes-là, d'accord? Par rapport à la tierce. Donc on commence avec vous, mes très chers masculins, et ensuite mes très chères féminines. On verra. On n'est pas galant, mais c'est parce qu'on veut prendre notre temps, d'accord? Voilà. Allez, mes très chers masculins, on me dit de faire 3. Mélanger, mélanger. Ok. Donc, on fait sauter pour mes masculins dans ce type de situation avec une tierce qui est... comment vous réagissez par rapport à la tierce déjà? Alors, déjà, on vous dit que effectivement, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, d'accord? Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. C'est votre chance, mes chéris, d'accord? C'est vraiment votre chance ce week-end. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui, dans la volonté de la tierce, puisse bouleverser ça, d'accord? Donc, le fait que vous vous alliez avec votre féminine, que vous vous mariez à votre féminine, normalement, il n'est pas censé y avoir un souci là-dedans. On respecte votre énergie. On va vous faire, s'il le faut, 12 cartes, mais sur 4, mais sur 3. D'accord? 3 sur 4. De préférence pas 4, histoire de respecter l'énergie du masculin. Parce que les masculins, c'est 3 et les féminines, c'est 4 pour la tradition. Donc, porte qui s'ouvre, as de terre, la roue de fortune, 4 d'eau. Alors, on me dit de vous dire, en ce qui concerne la tierce, comme c'est votre moment, n'est-ce pas? C'est votre destinée, avec Chayeren et Noutet, mes chéris. Ce sont 2 entités, 2 divinités qui sont là, qui ont été là depuis le départ de votre vie et qui notent tous les gros changements, les gros carrefours de vie. D'accord? Donc, ça veut dire que c'était déjà prévu à cette période-là. D'accord? Même votre mariage et tout ça. Donc, on vous dit, mes chéris, comme c'est votre moment, n'acceptez peut-être pas que la tierce, elle vous impose peut-être de voir effectivement un spécialiste que elle vous enverrait voir. D'accord? Voilà. Si c'est un spécialiste que elle vous envoie voir, n'acceptez pas. D'accord? Voilà. On vous dit, c'est le conseil, c'est pas la prédiction, hein, c'est le conseil. D'accord? J'ai pris le tarot The Kemetic Tarot pour ça. N'acceptez pas de voir le spécialiste que elle vous envoie voir, mes chéris. D'accord? Voilà. Parce que de toutes les façons, avec elle, si jamais c'est elle qui est en train de commencer à parler un petit peu dans vos oreilles, là, à essayer de convaincre les frères et sœurs et que maintenant vous avez capté que c'est elle qui est derrière ça, on vous dit,
n'acceptez pas d'aller voir ce spécialiste-là parce que ce notaire-là, cet avocat-là, n'acceptez pas parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui n'ira jamais, je vous dirais, dans le sens du bien pour vous. D'accord? Vous aurez des avis totalement différents et surtout, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Même si, effectivement, il y a palabre, même si elle est en rivalité avec vous et ou même si le spécialiste en question qu'elle veut vous faire voir, qu'elle vous envoie en conseil via vos frères et sœurs, d'aller voir telle personne, même si vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui est connu ou reconnu, etc., ou respecté, mes chéris, vous êtes libres. Tous les personnages sur cette carte-là sont en train d'avoir des sceptres pour pouvoir s'attaquer à une personne. Mais lui, il n'y a rien qui l'empêche de sortir de là. D'accord? Donc, il n'y a pas un forcing là sur vous, mes chéris. Ok? Acceptez que vous n'aurez pas du tout le même avis que cette personne-là et ou acceptez que cette personne-là est un rival en rivalité avec vous. D'accord? Donc, ça veut dire que là, au lieu d'aller voir, j'ai presque envie de vous dire, sur le plan humain, un spécialiste que la tierce vous aurait conseillé en soum-soum, en passant par les frères et sœurs pour vous dire d'aller voir telle ou telle personne, voyez du coup, avant que le mariage ne se fasse, un ermite, donc voyez quelqu'un qui est dans la tradition, c'est cette personne-là qui va vous aider à savoir, à trancher, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous avez des travaux spirituels à faire. D'accord? Et en fait, cette personne-là, l'ermite et le pape, ce sont deux niveaux spirituels. D'accord? Deux niveaux spirituels. Deux niveaux de connaissance, de sagesse, de savoir également. D'accord? Bon. Alors, on vous dit pourquoi est-ce qu'il faut que vous fassiez ces travaux-là, ce week-end, avant l'engagement, parce qu'il ne faudrait pas que, finalement, cette dernière-là, la tierce, elle vous mette en palabre quelque part avec les ancêtres. D'accord? Voilà. Et il ne faut pas qu'elle vous mette dans les mains de quelqu'un alors que vos ancêtres ne sont pas d'accord avec cette personne-là. Parce que soit dans sa lignée, soit lui, ses intentions ne sont pas bonnes vis-à-vis de vous. D'accord? Voilà. Lui ou elle, peu importe. Et c'est effectivement pour les questions de l'héritage, les questions d'argent. D'accord? Donc, on vous dit, faites vos travaux spirituels chez un dit féticheur, un traditionnaliste de préférence, mes chéris. Si jamais il devait y avoir une comparaison ici, vous pouvez avoir un marabout. Ici, vous avez un féticheur. Ne voyez pas le marabout qu'elle veut vous envoyer voir. Allez voir un féticheur de préférence, mes chéris. D'accord? Voilà. C'est ça qui est ça. Ok? De telle sorte que le couple, la relation soit protégée et qu'on n'ait pas de soucis en ce qui concerne l'amour. Enfin, le mariage même, il est protégé. D'accord? L'engagement même est protégé. Ok? Et c'est durant vos travaux spirituels qu'on va vous confirmer que la tierce, là, c'est du n'importe quoi ce qu'elle est en train de faire. Ok? En passant par vos frères et sœurs, en passant par, voilà, les beaux-frères, belles-sœurs, pour pouvoir vous mettre à vous dans la tête ou à votre féminine dans la tête des choses. Mes chéris, s'il vous plaît, surtout lorsque vous êtes des masculins scorpions, d'accord? Pareil, parce qu'on disait c'était les féminines scorpionnes, voilà, qui posaient un problème. Lorsque vous êtes un masculin scorpion, d'autant plus, parce que c'est le roi d'eau, n'hésitez pas à voir ce qui est de droit pour parer effectivement à cette compétitivité dans laquelle elle veut vous mettre sur le plan administratif au niveau le notaire, l'avocat, peu importe, d'accord? Parce qu'elle fait genre, c'est pour ton bien. D'accord? Tout le monde est en train de faire genre c'est pour ton bien alors que c'est pas pour votre bien du tout. Ok? On en fait encore 3 et c'est bon. Et puis, attendez avant qu'on parle effectivement de la papesse en question, puisqu'on a le pape, la papesse. Voilà. Oh. Ensuite, on vous dit que tout va être partagé de manière équitable, 6 de denier. D'accord? Attendez. Attendez. Attendez, mes chéris. On a le 6 et le 7. Quand les choses seront partagées de manière équitable, si votre lien est protégé, il n'y a pas de raison pour que, du coup, votre dur travail à vous soit dans la main de quelqu'un d'autre. D'accord? Et donc, comme
effectivement, vous aurez vu l'ermite. Et comme, quelque part avec la papesse, il y a une autre forme de protection, parce que ça peut être les entités, hein, la papesse, les entités qui vous protègent, ou les choses qui sont derrière vous, comme on dit dans la tradition, les choses qui vous suivent. Bref, si effectivement ces choses-là sont autour, grâce au fait que vous ayez fait vos travaux, ça ravive effectivement ces forces-là. Ça permet que tout soit juste, carré. Toute personne qui est censée effectivement avoir, je vous dirais, dans cette histoire d'héritage familial, les parties 6 de denier, ce qui doit être partagé sera partagé, mais ce qui est de votre travail, de votre sueur, mes chéris, le roi d'épée viendra faire justice, surtout si c'est une balance. D'accord? Le roi d'épée vient dire la vérité. D'accord? Voilà. Le roi d'épée vient vous aider à dire la vérité, vous aider à trancher, vous aider à comprendre que pour que vous soyez en paix désormais dans votre lien, là, mes chéris, il faut que vous soyez prêts pour la guerre. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez désarmés face à ces personnes-là. OK? Parce qu'ils ont fait des boulots, hommes, chez femmes, chez plusieurs, d'accord, personnes différentes. Et donc, l'objectif maintenant, c'est que vous, voilà, à votre niveau, il y ait tout qui soit mis en place pour que le couple, l'engagement et le choix, la décision que vous avez à prendre, elle soit positive, roi d'eau, par rapport à ce que vous ressentez pour votre féminine. Et donc, si effectivement, réellement, la tierce avait sa part, parce que, je ne sais pour quelle raison, mes chéris, vous aviez peut-être certains avoirs avec elle, vous lui donnez sa part. Mes très chers masculins, vous avez compris. Mais en ce qui concerne ce pourquoi vous avez travaillé, mes chéris, en aucun cas, il y a de partage. Donc, n'hésitez pas à lui dire la vérité. On vous dit maintenant, quand tout ça se sera réglé, réfléchissez bien à votre succès, à votre réussite, mes chéris. Réfléchissez bien, d'accord, à là où vous voulez peut-être partir dans le monde. N'est-ce pas? Voilà, parce que carte 21, c'est la carte, je vous dirais, de l'achèvement, du succès total, de la réussite. Et c'est la carte du monde, mais dans l'aspect, ça peut être la carte du monde dans l'aspect géographique. D'accord? Il y a quelque chose de très positif qui arrive au niveau de la fécondité, de la fertilité, au niveau du temps que vous avez pris pour pouvoir mettre certaines choses en place. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous ayez à faire les choses, entre guillemets, de manière précipitée, d'accord? Concernant cette dernière-là, concernant la tierce. Pareil, si il y a des choses à partager avec votre féminine, parce que j'ai oublié de vous dire ça, parce que si elle ne veut pas justement que vous partagiez avec votre féminine, c'est là aussi que grâce aux travaux spirituels, on va vous expliciter ce que vous pouvez donner à la tierce, ce que vous pouvez donner à votre féminine. Et n'oubliez pas que votre dur travail est censé être récompensé. Donc, lorsque vous aurez un déplacement, un voyage à l'international à faire, quand vous faites vos travaux spirituels, c'est pareil. Ça vous permet de savoir où vous pouvez effectivement poser les pieds pour que ce soit bon aussi pour l'enfant, les enfants. 6 de coupe, d'accord mes chéris? Et peut-être même par rapport à votre passif, par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, d'accord? Acceptez que, par contre, pour l'enfant, les enfants, justement, il ne faille pas se précipiter, d'accord? Prenez votre temps, hein, mes chéris. Prenez le temps de demander là où vous allez effectivement réellement vous poser pour aller en lune de miel ou quoi. Et même par rapport à l'enfant, les enfants. Parce que je vous dirais que si vous vous précipitez, vous allez tomber dans un piège. D'accord? Donc si l'objectif, c'était ça aussi, de vous faire aller atterrir quelque part qui n'est pas bon pour vous, sachez que l'objectif, c'est pas ça. On ne veut pas que vous passiez un mauvais moment. D'accord? Bon, on vous dit cette dos. Le piège, les rêvasseries, etc. Donc, il faut que vous soyez très stratège. N'allez pas mettre votre pied n'importe où. OK? Voilà. Il faut faire attention à là où on met les pieds. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop dans la rêvasserie non plus. OK? Bon, maintenant, ce qui m'embête avec la reine d'épée, c'est que si on vous demande d'être stratège, mes chéris, c'est pas ça veut dire qu'il y a une forme de naïveté chez vous, mes très chers masculins. D'accord? Voilà, il y a eu une forme de naïveté chez vous, ok? En ce qui concerne maintenant votre travail, votre activité professionnelle,
S'il faut en changer, n'hésitez pas à en changer, hein, d'accord? S'il faut en changer parce que ça commence à vous prendre la tête, c'est mort de garder ce boulot-là. Le boulot dans lequel vous êtes là. Mes chéris, vous ne pourrez pas le garder. D'accord? Vous ne pourrez pas rester en place, surtout pour peu que la tierce, elle soit votre collègue ou quoi, peu importe là. Et puis même, elle connaît votre lieu de travail. C'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine. Ok? Maintenant, en ce qui concerne le fait même de la garder, elle, n'est-ce pas? Changez de direction par rapport à ça. Parce que vous ne pourrez pas la garder avec vous. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que votre mariage va bien se faire. Et ça c'est sûr. D'accord? Donc, faites votre mariage tranquillement. Arrêtez de vous emmerder avec la tierce. Ne la laissez pas vous guider, vous diriger, vous dire où vous êtes censé aller faire votre lune de miel, vous dire par quel avocat passer pour faire vos contrats de mariage, s'il y a contrat de mariage, vous imposer certaines choses par rapport à ce que vous êtes censé partager avec elle, comme si en fait elle avait un droit de veto sur votre argent, sur vos gains, sur vos biens, sur votre avoir, sur vos avoirs, etc. Encore moins parce qu'elle passe en fait par vos frères et sœurs, ça ne passe pas, d'accord? Il faudra que vous ayez beaucoup de courage parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'associer à vous, qui veut vraiment être associé avec vous. Et peut-être qu'en passant par le notaire ou par le spécialiste dont on vous parle ou par l'avocat dont on vous parle, peut-être qu'elle a déjà géré quelque chose avec cette personne-là. D'accord? Voilà. Comme si, genre, non, mais on est associés, on s'entend bien, j'ai encore des droits sur ci, sur ça, faites gaffe. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est par rapport à la tierce, mes chéris. Et donc, par extension, à tout son petit crew, dont vos frères et sœurs, dont vos beaux-frères et belles-sœurs ici. OK? N'oubliez pas, vous êtes libres. Chacun n'a qu'à avoir son point de vue sur les choses. Chacun n'a qu'à penser ce qu'il veut. Chacun n'a qu'à faire les procès d'intention. Voilà, en disant que vous êtes avec votre féminine pour l'argent ou qu'elle est avec vous pour l'argent. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Mais en attendant, c'est la tierce qui lorgne le plus sur votre argent que votre féminine, mes très chers masculins. D'accord? Et puis, dans tous les cas, je réitère, hein, mes chéris, on est dans une réalité qui est telle que dans le monde dans lequel on est là, si on ne calcule pas, calculer, faites avant compter. Si vous allez vous mettre avec des gens qui vont vous poser des problèmes sur le financier, c'est vous, c'est votre problème. Laissez les gens, hein, vos frères et sœurs là, vos beaux-frères, belles-sœurs là, qui sont dans la mouise parce qu'ils n'ont pas bien choisi la personne avec laquelle ou avec laquelle ils allaient être, c'est leur problème. Mais en ce qui vous concerne, vous avez calculé, en plus, le spirituel va vous mettre avec quelqu'un qui va être comme ça. Par rapport à la gestion de l'héritage, des questions financières comme ça, mes chéris. Il ne faut pas que vous ayez des gens n'importe comment dans votre main. D'accord? Très bien. Bon, autre chose. On va passer aux féminines. Parce que mes féminines, bah oui, on a fini de conseiller votre masculin par rapport à sa tierce. Comment vous devez prendre ça? Parce que moi, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut prendre la situation avec beaucoup de philosophie, là. Il faut prendre la situation avec beaucoup de philosophie ce week-end. C'est vous qu'on contacte. Donc, ça peut être les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, comme vous voulez. Mais c'est vous qu'on contacte, mes féminines. D'accord? Voilà, c'est vous qu'on contacte. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est comment vous vous en sortez dans cette situation-là. Allez. Donc, les féminines, Bélier, Lion, Sagittaire en priorité. Et puis, les autres, lorsque vous êtes les beaux-frères, les belles-sœurs, du coup, les beaux-frères et les belles-sœurs qui avaient des faux plans en tête. Je sais pas, on va pas vous conseiller vous, hein, parce que vos faux plans là, dans lesquels vous êtes là, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sachez que, alors, acceptez que ma hâte se fasse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir effectivement dans vos pieds, parce que cette personne vous a jugé, d'accord? Donc, acceptez que justice sera rendue ce week-end, justement par rapport au jugement que chacun a porté à votre propos. Maintenant, en ce qui concerne les petites réunions pour qu'on puisse se réconcilier, soyez très très consciente qu'en réalité, ce sont des gens qui pensent passer à travers les mailles du filet. Donc, genre, vous êtes trop occupé justement par rapport aux préparatifs du mariage et vous n'allez pas capter quel est le plan qu'il y a derrière. Mais féminines, ce n'est pas parce que vous êtes en train d'organiser votre mariage qu'il faut que votre tête soit n'importe où.
On est OK? Ça veut passer par les mains, entre les mailles du filet. Et vous également, il faut que vous soyez comme votre masculin, à bien réfléchir, à bien penser là où vous allez mettre votre pied. D'accord? Parce que ce soit d'ordre géographique ou que ce soit d'ordre de, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous allez accepter de remettre votre pied dans la vie de vos frères et sœurs, de vos frères et belles-sœurs? Ils ont des problèmes d'argent et puis c'est sur vous qu'ils comptent. Mes chéris, point d'interrogation. D'accord? Quand vous savez qu'ils ont accompagné, accepté la tierce, non, je suis désolée. D'accord? Ça, il faut que ça soit mis au passé. Les réconciliations avec la carte du jugement, non. D'accord? Il n'y a pas de rassemblement où on va se parler, on va se réconcilier, etc. On ne va pas se réconcilier. D'accord? Vous avez porté un jugement, c'est un jugement d'intention que vous avez porté, c'est bon. Comme ça, d'accord? Jusque-là, on avait fermé les yeux là-dessus. Mes très chères féminines, vous avez fermé les yeux là-dessus. Mais maintenant, vous prenez de la hauteur par rapport aux événements pour savoir, par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, par rapport à votre ou vos enfants, comment il ne faut pas tomber dans les pièges et dans la rêvasserie. Parce que 6 de coupe, 7 de coupe, mes chéris, je suis désolée, hein, d'accord? Faites très attention à là où vous mettez vos pieds, d'accord? Faites très, très, très attention, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence par là. Faites la lumière sur le travail de votre masculin. D'accord? Faites la lumière sur le fait que c'est lui qui a sué. Il a travaillé dur. Il a cravaché. Et maintenant, il a le droit de se reposer. D'accord? Faites la lumière là-dessus, mes chéris. Il a le droit de décider que la tierce, elle dit ce qu'elle veut avec les frères et sœurs, avec les beaux-frères et les belles-sœurs. Vos frères et sœurs à vous, les frères et sœurs de votre masculin, on s'en fout. Faites la lumière sur le dur travail qu'il a effectué. D'accord? Ce qui a été mis en place. D'accord? Voilà. Et que maintenant, il a le droit de se reposer. On est OK? Très bien. Ensuite, chacun a travaillé dur, travaillé trop dur. D'accord? Et donc, le fruit du dur travail, la récolte de ça, c'est pour le monsieur. Il a le droit de manger, lui, son argent. Voilà, il a le droit de profiter de ça. D'accord? Il faut que vous acceptiez de voir ça, As d'épée, mes chéris. D'accord? Il faut que vous acceptiez de voir que l'histoire de donner l'argent aux neveux, nièces. Les neveux, nièces. L'argent de l'école, l'argent de ceci, l'argent de cela. Mes chéris, c'est fini. Il faut faire le deuil de ça. Accepter de voir ça. Hein? D'accord? As d'épée, 9 d'épée. Il faut accepter de voir qu'il faut faire le deuil de ça parce que ça commence à devenir cauchemardesque, cette histoire-là. Donc, quand les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs vont venir, vous, mes féminines, s'asseoir pour vous dire qu'il faut qu'on n'a qu'à se voir pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger avant le mariage parce que, etc., etc. N'oubliez pas qu'ils viennent au nom de la tierce. N'oubliez pas qu'ils ont pris position pour la tierce. N'oubliez pas qu'ils ont ils ont porté un jugement sur votre relation. N'oubliez pas qu'ils ont dit à la base que vous étiez là pour l'argent du monsieur. D'accord? Voilà. Alors qu'on vous a dit dans le premier des messages avec le Néfertaris que c'est votre argent à vous et plus l'argent de l'héritage. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit par mariage, héritage par mariage ou héritage de votre famille, l'argent, là, c'était votre argent. D'accord? Donc, effectivement, il va y avoir un très, très gros changement en ce qui concerne le mariage. Il va y avoir la fin de quelque chose pour que ce mariage-là puisse se vivre, mes chéris. D'accord? Et toute personne qui veut mettre un terme à ce mariage-là, toute personne qui veut mettre des bâtons dans les roues de ce mariage-là, pour que ce mariage-là ne se passe pas ce week-end, mes chéris, ça va être mort parce que ce que cette femme-là, on vous dit que c'est une scorpionne. Ce qu'elle veut, mes chéris, de toute façon, ce qu'elle veut, là, c'est dans sa tête, mais c'est pas que dans sa tête. Elle a fait des choses dans ce sens-là. Il faut pas la laisser. Hein. Il faut pas la laisser avoir une emprise sur vous. D'accord? En ce qui concerne, si elle était mariée paxée avec le monsieur, leur mariage est fini. D'accord? Peu importe ce qu'elle souhaite faire, c'est mort. D'accord? C'est mort. OK? Donc maintenant, les spécialistes qu'elle va voir et les spécialistes qu'elle conseille et que vos frères et sœurs viennent vous dire « Ah non, mais va voir un tel, va voir un... » Non. D'accord? Parce que tout ça là, c'est fait pour que
Quand vous allez faire le déplacement, le voyage là, mes chéris, votre voyage de noces ou comment là, en fait, l'objectif, c'est de vous tendre un guet-apens de l'autre côté là-bas. D'accord? Voilà. Pour pouvoir forcer le truc. D'accord? Pour pouvoir forcer même qu'il y ait un partage, même sur ce qui n'était pas à partager. D'accord? Et pour que même les amis puissent être aussi dans l'idée du partage. Parce que les amis d'enfance, les personnes qui, je vous réitère, hein, les personnes qui ont grandi avec vous, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont associés à elles. D'accord? Donc, moi, je suis désolée, mes chéris, mais c'est niet. C'est niet. Il faut fuir cette personne-là. C'est des hypocrites. Les frères et sœurs là. Voilà. Et les beaux-frères et belles-sœurs là. C'est des hypocrites. Moi, je suis désolée. Sachez comment vous vous comportez ce week-end avec ces gens-là. Et je réitère, à la dernière minute, décidez que vous ne voyez pas ces gens-là. D'accord? Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'espionnage sur les réseaux, on vous dit que vous avez de la chance, mes chéris. D'accord? Vous avez de la chance de dire. Voilà. Vous avez de la chance de consulter pour pouvoir dire aux gens, je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas je ne veux pas vous voir avant le mariage. Je ne veux pas. Voilà. Je n'ai pas le temps ou je ne veux tout simplement pas. Voilà. D'accord? Parce que tout l'espoir que vous avez mis sur moi là, c'est pas la peine. Ok? Voilà. Et puis, la femme taureau qui est là, c'est surtout elle qu'il faut dire, à qui il faut dire que vous ne voulez pas la voir en fait. D'accord? Parce que c'est elle qui a été fait des sacrifices. Ok? Sur votre masculin scorpion, éventuellement, pour les questions d'argent ou par rapport à un masculin scorpion pour des questions d'argent. D'accord? Donc, il y a des choses là qu'on ne fait pas. Ok? Voilà. Par rapport aux portes qui étaient en train de commencer à s'ouvrir pour vous et tout ci et tout ça là. Ok? C'est elle, la féminine taureau là. C'est elle qui a été faire ces sacrifices là. Ok? Voilà. On va poursuivre ça. Donc, s'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, effectivement, et qu'elle a été avec un monsieur, elle a été faire des choses pour pouvoir le garder lui. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Mes chéris, elle a été faire des choses pour qu'il puisse finalement perdre ce pourquoi il a travaillé durement. Mes chéris, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord? Dites-lui à elle là que vous ne voulez pas. D'accord? Vous ne voulez pas la voir. Voilà. C'est tout. On s'en fout. Ok? Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut qu'il perde. Elle veut qu'il perde le couple, que vous perdiez donc du coup également votre couple, mais aussi tout ce qui concernait les questions d'argent, les questions financières. Voilà. Parce que son objectif, c'est qu'au niveau légal, il y ait quelque chose qui passe. Genre, il y a quelque chose qui est passé à travers. Il y a quelque chose où c'est une information que vous n'aviez pas. D'accord? Voilà. Il vous manque encore une info là, mes chéris, pour ce week-end. Il faut que vous vous renseigniez, mais surtout ne passez pas par les personnes qu'elle vous aura conseillées en passant par les frères et sœurs. D'accord? D'accord? Si celle-là, c'est votre sœur ou votre belle-sœur, la taureau, là, n'acceptez pas ce qu'elle va vous donner comme avis sur telle personne, d'aller faire sacrifice chez telle personne ou tel spécialiste, d'aller voir tel notaire, tel avocat, etc. pour faire ci, pour faire ça. N'acceptez pas. D'accord? Elle a été attachée à l'argent, l'abondance, la stabilité, la sérénité. Elle a beaucoup menti. D'accord? Elle a beaucoup menti. Voilà. Pour dire peut-être que c'était elle qui était en réalité l'officielle, etc. Alors que pas du tout. D'accord? La tierce. Donc, elle a déjà été mentir à tout le monde. Et puis, je vois pas pourquoi il faudra encore accepter ses acolytes à côté de vous. D'accord? Non, on n'en veut pas, mes chéris, là. Ok? Voilà. Donc, il faut que votre masculin, vous acceptiez aussi peut-être vous, mes très chères féminines, de lui faire voir que ça va être mort. D'accord? L'histoire de les frères et sœurs qui viennent demander l'argent là, c'est mort. Il faut que lui-même, il se mette ça en tête. Hein.
D'accord? Voilà. Que l'argent de l'école, l'argent comment on appelle ça? De l'éducation, les enfants, les frères et sœurs qui sont plus jeunes et tout ça. Mes chéris. Ok? Voilà. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. D'accord? Très bien. Bon, mes chéris, on se retrouve du coup demain pour la préparation de votre semaine. J'espère que ça va bien se passer comme pour aujourd'hui. Prenez grand soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao!